Madame? Monsieur, vous êtes monsieur le commissaire Bignon, n'est-ce pas? Oui. Je dois absolument vous parler. Mais madame... Tout de suite! Mais... Non, ne regardez pas votre montre, il est très tard, je le sais, il est très tard. Mais écoutez, je vous recevrai à la brigade criminelle dans 4 jours. En ce moment, je suis en vacances, lundi matin. Mais lundi, ce sera trop tard. Mais au revoir, madame. Mademoiselle, je m'appelle Alicia Morganson. Bon, eh bien, au revoir, mademoiselle Morganson. Non! Non, vous m'écouterez. Mais... La vie d'un homme en dépend. Mon beau-père, Bronislas Wilkomir. Ce nom vous dit quelque chose, peut-être. Il doit être guillotiné d'un jour à l'autre et il est innocent. Et entrez, voulez-vous? Merci. Passez. Asseyez-vous, mademoiselle. Merci. Bronislas Wilkomir. Oui, je me souviens, en effet. Condamné à mort pour le meurtre de sa femme. Donc, votre mère. Oui. Oui, son exécution devrait me combler de joie. Je l'ai cru. Je me rappelle l'affaire, maintenant. Sans votre témoignage, Wilkomir échappait à la peine capitale. Alicia Morganson. Quel âge avez-vous? Pas tout à fait 21 ans. Mais je suis émancipée. Oui, c'est le destin de la jeunesse actuelle. Non, mais légalement, je veux Et dire. profession? Mannequin, cover girl, modéliste, les à côté de la mode, quoi. Domicile? Depuis 8 mois, une chambre de bonne à Paris. Un ami? Non. Votre père, votre vrai père, est vivant? Mort en 49 aux États-Unis. Il avait fui l'Allemagne avec ma mère. J'étais un bébé à l'époque. En Amérique, papa a amassé une fortune. Oui, il avait une sorte de génie de la spéculation. À sa mort, il valait, comme on dit là-bas, plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais maman ne s'était jamais habituée à la vie américaine. Et puis elle espérait retrouver la trace de ses parents. Alors nous sommes revenus en Europe toutes les deux. Comment s'appelait-elle? Béatrix. Vous avez une photo? Oui. Voilà. Merci. Elle était belle. Hein? Et dire qu'elle a épousé Wilkomir. Vous le haïssez? Alors laissez-le exécuter. Mais c'était ce que je souhaitais quand je l'ai vue, elle, froidement assassinée. Elle qui était si malade et qui avait si peu de temps encore à vivre. Oui, je le déteste. Mais c'est pas une raison pour qu'il monte à l'échafaud s'il est innocent. Mais pourquoi vous adresser à moi? Je n'ai pas fait l'enquête, je n'ai aucun pouvoir. J'ai frappé à toutes les portes. On sourit, on cherche à apaiser mes scrupules. Mais le temps passe. Et d'un jour à l'autre, je vous le répète, ce sera l'exécution. Existe-t-il une preuve nouvelle? Avez-vous découvert un indice? Non, rien. Aux assises, quand j'ai revu Vilco entre les gardes, j'ai été sûre de son crime. J'ai déposé contre lui. Mais depuis, avec les jours, avec les nuits surtout, le doute s'est installé en moi. Je ne sais plus. Et je pourrais plus vivre. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi moi? Mais j'ai vu Maître Thomas, l'avocat de Vilco. Même lui, je l'ai harcelé, je lui ai demandé de l'aide. C'est lui qui m'a indiqué votre nom. Vous voyez, le commissaire Bignon, lui seul est assez fou pour tenter quelque chose, m'a-t-il dit. Excellent diagnostic. Voyons, le crime a eu lieu à Honfleur, n'est-ce pas? Donc en dehors de ma compétence, je n'ai pas le droit de m'en occuper. Et de plus, c'est jugé, bouclé, pesé... Mais qu'est-ce que vous faites? J'appelle Maître Thomas. Allô? Allô, Maître Thomas? Le commissaire Bignon à l'appareil. Vous m'avez adressé Mademoiselle Morganson. Oui. Ah bon? Oui, oui. Ah oui, selon vous... Oui, je vois. Ah. Quand? Ah bon. Bon, très bien. Permettez-moi une dernière question. A-t-il avoué? Bon, entendu, je vous rappellerai. Que vous a-t-il dit? Que Wilkomir a toujours protesté de son innocence. Mais oui, toujours. Je l'entends encore quand on l'a condamné. Je ne suis pas coupable, je n'ai pas tué Béatrice. Mais est-ce tout ce que vous a dit son avocat? Vous aviez l'air troublé. C'est-à-dire, il y a quelques jours, il a tenté une dernière démarche auprès du président de la République. Et alors? On attend. Vous avez bien dit, mademoiselle, d'un jour à l'autre. Bon, eh bien, allons-y. Où cela? À Honfleur. N'est-ce pas là que le crime a eu lieu? Si une chance subsiste, ce ne peut être ailleurs. Alors vous acceptez de reprendre l'enquête? Je suis en vacances jusqu'à lundi. Jeudi, vendredi, samedi, ça fait 3 jours. Ouais, je suis en vacances, la chose n'aura rien d'officiel. Ma voiture est dehors, venez.
Honfleur, nous habitions une grande maison. Maman l'avait achetée à notre arrivée d'Amérique. Et Vilco, il a de l'argent lui aussi? Pas un sou. J'ai jamais compris pourquoi maman l'avait choisi. Une annonce dans un hebdomadaire. Les prétendants ne lui manquaient pas pourtant. Mais elle les fuyait. Et il visait qu'à sa fortune, pensait-elle. Ah, Avec une annonce, maman se jugeait protégée contre un entraînement du cœur, comme elle disait. Pauvre maman. Je me demande parfois si je l'ai vraiment comprise. Dieu sait que je l'ai aimée pourtant. était-elle déjà malade quand elle s'est remariée? Non, en apparence. Bien qu'elle-même ait eu le pressentiment d'une fin assez proche. Oui, elle me l'a dit ensuite. Et Vilco, l'aimiez-vous? Lui? Il prenait la place de papa. Papa qui était un être unique. Encore si Vilco avait été un type intéressant. Mais j'ai songé m'enfuir quand elle m'a parlé de ce mariage. Vous savez, quand on a 14 ans... Et ce mariage, heureux? Détestable. Et tout de suite. Maman avait multiplié les précautions dans le contrat. Alors Vilco adoptait une attitude de chien battu. Résultat, l'échec immédiat. Puis peu à peu, les choses se sont tassées. Vilco se consacrait à ses poupées. Des poupées? Oui, des marionnettes. Ah, Vous allez voir, tout le sous-sol de la maison est occupé par son théâtre. Ses décors, la scène démontable, tout ce qu'il emmenait en tournée. mais il gagnait sa vie? Rien du tout. C'est l'argent de maman qui servait. Pour la maison, pour tout. Des querelles entre eux? Même pas. Non, une lente dégradation. Et moi, je le voyais pas, idiote que j'étais. Il a fallu Stéphanie. Stéphanie? Oui, la sœur de maman. Ah, Elle a débarqué aux Cities. Ah, les Cities, c'est le nom de notre maison. Ou peut-être 1 an après le mariage. Elle a 11 ans de moins que maman. Elle est très différente. Un être indomptable. Elle était restée en Allemagne, elle. Elle a tout subi, tout connu. Rescapée, on ne sait comment. Mais tout de suite, d'instinct, elle a découvert la vraie personnalité de Vilco. Elle a averti maman. Elle conseillait une séparation immédiate, le divorce. Nous aurions dû l'écouter. mais dites-moi, ce Vilco dont vous me demandez de sauver la tête in extremis, il me paraît être un personnage plus que déplaisant. Si on l'abandonnait à son sort, hein, pour aller tout bonnement sur la plage pêcher la crevette. Oh, Alicia, Pardon, je m'étais assoupie. c'est bien là, n'est-ce pas? Oui, voici les Cities. Maman avait choisi la maison pour son confort, parce qu'elle est à l'écart de la route. Et puis, pour la vue sur la mer aussi. Jolie maison. Et rien que des femmes pour l'habiter. Vous, votre mère, Stéphanie... Vous oubliez Vilco? Oh, j'ai l'impression qu'il y faisait figure d'un truc. Vous avez des domestiques? Une, vous la verrez. Encore une femme. Son nom? Paulette. Vous ne venez pas? Ah, il est 2 heures du matin. Est-ce bien à l'instant pour me présenter à votre tante? Une minute, Alicia. Vous souhaitez toujours que je reprenne l'enquête? Évidemment. Pourquoi? J'irai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les conséquences, je vous en préviens. Très bien. À vous de jouer, monsieur Bignon. Bon. Eh bien, à demain. Je viendrai à 9h. C'est toi, Alicia? Oui, Et avec qui étais-tu? le commissaire Bignon. Il accepte de refaire l'enquête. Tu as perdu l'esprit, chérie. Peut-être. Mais tant pis pour moi. Vilco s'était arrangé pour qu'il reste personne aux Cities. Sauf Madame Béatrix, bien sûr, puisqu'elle pouvait pas se lever. Mais et Vilco? Il était au cirque, lui aussi. Alors, avant l'entracte, il va téléphoner à Madame Béatrix, histoire d'avoir de ses nouvelles. Et quand il retrouve ces demoiselles... Mademoiselle. oui, Stéphanie, Alicia, Ah ouais. oui, il leur dit que Madame Béatrix le réclame. Et pas besoin qu'elle se dérange, elles n'ont pas tant de distractions, les pauvres. Et il est revenu seul au City. Eh oui, tout seul. Et pas même 1 heure après, il appelle le commissaire de Honfleur. Elle s'était tuée d'un coup de revolver. Et l'arme, il l'aurait trouvée au pied du lit. Un suicide, alors? Ah, et quelquefois, hein, les grands malades... Oui, mais les experts ont affirmé que c'était pas possible. Alors, un crime maquillé? Ah, c'est passionnant. N'est-ce pas, hein? Mais
Puisque vous écrivez un livre, allez plutôt bavarder avec l'inspecteur Liot. C'est lui qui a mené l'enquête. Oh, vous croyez qu'il parlera? Oh, si vous y allez de ma part, oh, c'est vendu. Ouais. Bonjour, Lio. Oh, Bignon. Commissaire Bignon. Qu'est-ce qui t'amène dans le coin, une enquête? Non, je suis en vacances. Mais pour ne pas m'ennuyer et garder la main, je m'intéresse à l'affaire Villecommire. Oh, histoire enterrée. Lui, on l'exécute dans 3 jours. Ah, tu as reçu l'avis? Ah, rien d'officiel, mais comment garder le secret, hein? Sauf pour l'intéresser, bien sûr. Et dans 3 jours? Ouais. Alors, c'est pourquoi ton enquête? Bon, enquête, le mot est fort. Tu te souviens d'Alicia Morganson? La fille? Ouais. Ouais, témoin numéro 1. Sans elle, le jury accordait les circonstances atténuantes. Une passionnée, elle t'a étendu le bonhomme en 3 phrases. Ouais, bah aujourd'hui, elle souffre de scrupules. C'est leur maladie à toutes. Alors, elle a une belle petite gueule, et elle a convaincu le commissaire Bignon. Et tu viens flanquer par terre mon boulot, sacré Bignon. Hein. Quoi, ça t'embête? Oh, ça me ferait plus de rigoler. Mais vas-y, mon Toto, tu te casseras les dents. Tu vois, je me considère pas comme un as, mais l'affaire Villecommire, c'est du bronze. Coupable. Archi coupable. Aucun doute? Ah non, pas l'ombre d'un doute. Tu vois, Vilco, c'est une ordure. Ah. Il a tué méthodiquement, comme on se débarrasse d'un chat galeux. Ah oui, un mépris total de la personne humaine. Le crime maquillé en suicide. Certain. Tu vois, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le revolver. Une femme, ça s'empoisonne. D'autant que l'armoire à médicaments regorgeait de somnifères. Et d'un. 2 yeux, l'orientation de la blessure. De haut en bas, côté gauche. Vu? Ouais. Des empreintes sur l'arme? Ouais, on avait visiblement essuyé le revolver avant. Après quoi, 2 empreintes de la victime, bien nettes. Sur la crosse, le médius droit. Sur la gâchette, l'index droit. Essaie d'en faire autant pour tirer une balle dans le buffet. Ouais. En pareil cas, on presse la gâchette avec le pouce. Oui, où était l'arme? Sur la carpette, au pied du lit. Un seul coup tiré, à bout portant. Vilco s'est penché vers elle comme pour l'embrasser. Et... voilà. C'est tout. Penses-tu? Non. La femme avait à sa portée un bloc pour écrire. Quelqu'un a arraché la feuille de dessus. Mais en lumière frisante, le texte se lisait sur la feuille de dessous. Vilco m'a tu. Ouais. Elle a pas pu en écrire davantage. Mais ça suffit, non? Et pourtant, il y avait encore plus. Elle tenait son journal. Oui, je l'ai déniché sous le matelas. Tout y est. Elle tremblait, elle redoutait Vilco, elle s'attendait à la chose. Tiens, il a prétendu qu'elle l'avait appelé lui demandant de revenir de Trouville. Mais c'est faux. Alors tu la continues, ta contre-enquête? Bah, ça occupera mes dernières heures de vacances. Eh ben, mon vieux, t'as pas de temps à perdre. Dans, disons, 67 heures... Oh, mais en 67 heures, on en fait. Va donc rendre visite au médecin qui a constaté le décès. C'est le docteur Yavi. Puis après, on se reverra. Hein? Excellente idée. Docteur Yavi? Oui, c'est moi. Je suis... Le commissaire Bignon. Oui, l'inspecteur Liot m'a annoncé votre visite. Ah. Vous aimez remuer la boue, commissaire. Au fait, vous avez un mandat, non? Rigoureusement rien. Ça risque de vous mener loin. Non, mais si j'étais reporter ou romancier... Et vous êtes policier. Après tout, je vais vous répéter ce que j'ai dit publiquement aux assises. J'ai été appelé au City... Non, mais ça ne m'intéresse pas. À votre avis, Béatrix était-elle femme à se tuer? Sur le plan psychique, oui. Physiquement, non. Vilco est-il capable de tuer? Les experts l'ont examiné. Non, mais votre avis, à vous. Oh, chacun est susceptible de supprimer son prochain. Depuis 20 ans, surtout, la vie humaine a perdu beaucoup de sa valeur. De plus, Vilco a subi l'existence des personnes déplacées. Ça en dit long. Ouais, mais il y avait 5 millions en jeu. C'est un joli cachet. Oui, en effet. Et que pensez-vous d'Alicia? Un sens excessif de la responsabilité. Elle aimait sa mère, elle adorait son père, le vrai. Enfin.
Quand comptez-vous repartir, monsieur Bignon? J'ai 66 heures devant moi. Monsieur, Bonjour, Paulette. Pourquoi cet air étonné? Vous êtes domestique ici, aux Cities, non? ben oui, Donc, vous êtes Paulette. C'est malin. Vous êtes le monsieur qu'attend mademoiselle Alicia depuis ce matin. Mais pourquoi vous êtes entré par le service? Pour causer avec vous, Paulette. Dit-on dit en ville que vous écrivez un livre. Oh, j'aime bien les romans, moi. Il y en a un en ce moment dans mon journal. Cœur à nu, que ça s'appelle. Oh, pardon, je cause. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il aimait votre maîtresse? Oui, Villecomire, votre patron. Drôle de patron. C'est elle qui commandait. S'il l'aimait, ça, je peux rien vous dire. Hein. L'argent d'un seul côté, ça n'arrange pas les choses. Souvent, il lui reprochait de jouer à la malade. Et avec vous, Paulette? Non, mais dites donc, vous manquez pas de culot. Non, vous fâchez pas. Non, il me fichait la paix, figurez-vous. Et au dehors? Bof, comment j'aurais su? J'ai essayé d'en toucher un mot aux inspecteurs. Vous croyez qu'on m'aurait seulement écouté? Parce que quand on sert dans une maison, il y a des choses qu'on comprend sans même qu'elles soient dites. Rien qu'à regarder les gens quand on passe les plats. Qu'est-ce qu'on pige? Ah, parce que c'était ici, à la maison? Oh, j'ai jamais prétendu qu'entre eux il y avait quelque chose. En tout cas, c'était pas net. Ah oui. Cette Stéphanie, elle a le diable au corps. Oh! Faut donc venir à la cuisine pour faire votre connaissance, monsieur Bignon. Mademoiselle, c'est monsieur, il est passé Laissez, Paulette, laissez. Je saurais m'expliquer sans l'aide de personne. Mademoiselle, vous êtes la sœur de Béatrix? Oui. Par ici. Je vous montre le chemin. Merci. Voilà le salon. C'est pour cette pièce, avec sa vue sur la mer, que notre pauvre Béatrix avait acquis les Cities. Regardez la mer. Il y a un peu de vent. J'aime ce temps. Stéphanie est votre nom? Stéphanie est en vérité Stéphania Verman. Alicia m'a expliqué pour quel motif elle s'est tournée vers vous. L'approche de l'exécution la bouleverse. Vilco peut-il être gracié? La grâce est refusée. Vilco sera exécuté dans moins de 63 heures. Ce serait affreux s'il était innocent. Tout l'accuse. Bon, Alicia vous attend avec impatience. Espérons que vous pourrez apaiser ses angoisses. Ah, te voici, ma chérie. Justement, je disais à monsieur Bignon... vous m'aviez promis de venir aux Cities à 9h, monsieur Bignon. J'ai cru bon de me promener un peu. Dans le pays, on ne parle plus que de l'écrivain venu de Paris. Vous avez moissonné des ragots. Qu'avez-vous appris? Demain, si vous le voulez bien. Demain? Alors que... Mais il me restera 2 jours. Bon, je préfère ne pas discuter. J'étais idiote de m'adresser à vous. Bonsoir. Je devrais vous dire excusez-la. Bon. Mais ce sont des mots qui n'ont plus guère de sens pour moi. Les formules de politesse, vous savez. J'ai vécu 4 ans sous les bombes et je me suis retrouvée au milieu des décombres, seule, à 18 ans. Votre curiosité est satisfaite, monsieur Bignon? Je ne vous ai pas demandé de confidence, Vous mademoiselle. êtes trop adroit. Mais je ne redoute rien. Ennemi? Sûrement. Vilco doit mourir. Vilco a tué ma sœur chérie. Et pour le motif le plus vil, l'argent. Pourquoi m'en gardez-vous ainsi? Pour rien. À moins que... vous-même et Vilco... Vous êtes fou. Ce que je ne pardonne pas à Vilco, c'est d'avoir trompé Béatrix depuis le début. Il a joué une infâme comédie. Se présentant comme un malheureux en quête d'un foyer, d'un peu de bonheur en vérité, il avait flairé la belle combine, le filon à exploiter. C'est la fortune qu'il guignait. Quand il a constaté qu'elle ne se laisserait pas gruger, il n'a plus qu'une idée, tirer le meilleur parti de l'aventure. Alors imaginez sa rage lorsqu'il a découvert qu'elle allait le rayer de son testament. Parlez-moi de Béatrix. Oh, c'était l'être le plus merveilleux que l'on puisse imaginer. La douceur même. On ne pouvait que l'adorer. Ah, comment Vilco a-t-il osé? Et s'il était innocent? Dans 62 heures... Taisez-vous. Non, il est coupable, il doit payer.
Vous partez? Je vais visiter la maison. Oh, surtout, ne vous dérangez pas. À bientôt. À ce soir. Nous vous attendons pour dîner. Ah, Vous ferez la connaissance de notre notaire. celui de Béatrix? Évidemment. Entendu. Alors, à ce soir. Vous ne dites rien, monsieur Bignon. À quoi pensez-vous? À Vilco. Vous l'avez vu? Oh, inutile, maître. Est-ce que vous avez découvert une preuve? Je vous ai entendu cet après-midi aller et venir dans la maison. Oui, en effet. J'ai visité la chambre de votre mère. Et qu'avez-vous trouvé que les enquêteurs auraient négligé? Peut-être rien, peut-être beaucoup. Je suis resté longtemps en contemplation devant le portrait de Béatrix. Elle était très belle, votre sœur. Croyez-vous m'apprendre quelque chose? J'ai remarqué également une photo, celle de votre père, Alicia. Oui, Paulette m'a renseigné. N'est-ce pas, Paulette? Eh bien, oui, monsieur. Étrange. Que pensait le second mari de cet attachement gardé au premier? Et ce n'est pas là ce que je vous ai demandé. Vilco est-il coupable? Voilà ce qui compte à mes yeux. En effet, monsieur Bignon, mademoiselle Alicia m'a dit qu'elle... Maître Maher, avez-vous visité l'atelier des marionnettes au sous-sol? Très curieux, pittoresque. Et ce divan dans un coin. Oui, ben c'est là que Vilco dormait. Comme un domestique, en somme. Ah, écoutez, monsieur Bignon. Lorsqu'Alicia m'a avoué sa démarche auprès de vous... Oui, vous y avez été hostile au premier abord. Et maintenant, vous l'êtes encore plus. Oui, vous détestez les fouineurs, les gens qui s'occupent de ce qui ne les regarde pas, etc. Ben, j'avais prévenu Alicia, tant pis. Et vous, maître Maher, Béatrix vous a-t-elle consulté? Le secret professionnel... Oui, bon, elle vous a consulté. Quand? Oui, quand cette consultation par rapport au crime? La veille. Où? Dans la chambre de Béatrix? Non, dehors, sur la pelouse, devant la maison. La malade profitait du beau temps. Vilco, pouvait-il vous entendre? Oui, supposons qu'il se soit trouvé dans l'atelier du sous-sol, avec ses marionnettes. Aurait-il pu surprendre vos paroles? Oh, je ne sais pas. Mais que cherchez-vous, monsieur Bignon? La vérité. Ça devient odieux! Achevez le dîner sans moi. Stéphanie a raison, monsieur Bignon. J'étais folle de m'adresser à vous. Disons plutôt, mademoiselle, que vous avez déchaîné des forces inconnues. Entrez. Ah, Alicia. Vous permettez? Mais je vous en prie. Décidément, vous êtes une singulière personne, Alicia. Hier soir, vous vous reprochez d'avoir fait appel à moi. Et ce matin, vous me rendez visite à mon hôtel. Avez-vous bien dormi, au moins? J'espère dormir mieux la nuit prochaine. Combien de temps encore? Dans exactement 44 heures et 45 minutes, Vilco sera exécuté si je n'ai pas démontré son innocence. Son innocence? J'ai résolu de m'en convaincre. Je ne comprends pas. N'est-ce pas ce que vous demandiez? Je dis que votre beau-père est innocent. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, que je m'en suis persuadé. 1 heure au plus. Mais depuis lors, c'est fait. Pour moi, Vilco n'a pas tué. Donc, je dois le prouver. Vous voilà satisfaite, Alicia? Je sais plus. J'étais venue vous parler seule à seule. Vous demander ce que vous aviez découvert. Et je vous gagne de vitesse. Mais rappelez-vous, si Vilco est innocent, il y a tout de même un coupable. À moins que votre mère ne se soit tuée délibérément. Non. Délibérément, en camouflant son suicide de telle façon qu'il prenne l'apparence d'un crime. Et d'un crime commis par l'homme qu'elle haïssait, Vilco. Je vous déteste. Oui, elle me déteste. Et elle a bien raison. Allô? Oui, c'est moi. Devant le casino de Trouville. Oui, bonne idée. Bonjour, monsieur Bignon.
Bonjour, mademoiselle Stéphanie. Gentil à vous d'être venu. Gentil à vous de m'avoir téléphoné de venir. Où allons-nous? Décidé. On ne peut pas vous acheter. Vous non plus. Dommage. Très dommage. On est bien ici. Très bien. L'endroit est riche de souvenirs. C'est là, n'est-ce pas, qu'était planté le cirque. Vous étiez assise entre Alicia et Vilco. En face, sur un gradin, vous aperceviez Paulette. Ainsi, au Cities, la pauvre Béatrix n'avait personne auprès d'elle. Nous nous surveillions tous, en quelque sorte. Un seul s'est absenté. Vilco. Ai-je accusé quelqu'un? Et vous cherchez? Vous différez les enquêteurs qui vous ont précédé. Mieux vaut donc que vous sachiez. Jurez-moi pourtant de n'en rien dire à Alicia. Ce serait trop pénible pour cette pauvre petite. Je l'ai mise en garde, quoi que je découvre. Alors? Béatrix. Elle n'était pas ce que tout le monde croyait. La pure, l'idéal Béatrix. En vérité, elle se défiait d'elle. Son premier mari, un pauvre type. Béatrix était ardente, exaltée. C'était ma sœur, quoi. Elle avait eu plusieurs aventures. C'est pour s'en préserver qu'elle avait choisi de se marier. En quelque sorte, pour s'emprisonner. Et Vilco savait? Vilco n'avait qu'un droit, celui de ne pas se montrer jaloux. Mais en quoi le tempérament de la chère Béatrix change-t-il quelque chose à l'affaire? Sinon que je serais tenté de croire davantage à l'innocence de Vilco. Et à propos, Stéphanie, avez-vous remarqué? Aux Cities, rien qui rappelle Vilco. Non, je ne parle pas de ces marionnettes, mais pas une photo. Vous n'en auriez pas une? J'aimerais me faire une idée du personnage. Voilà un désir facile à contenter. Tenez, voilà une épreuve d'amateur, un jour que nous étions tous les deux sur la plage. Un beau gars, le type nordique. Et dire que dans 48 heures... dommage. Vous ne m'impressionnez pas. J'ai tellement vu de morts. Stéphanie, il n'y a rien eu entre vous et Vilco? Lui aurait voulu, bien sûr. Laissez-moi la photo. Je vous la rendrai après-demain, quand tout sera fini. Je suis sûr que vous avez quelque chose à me dire. Vous ne me cachez rien? Votre sœur avait un ami, n'est-ce pas? Qui? Il s'appelle André Besset. Il a une maison près de Carbec. Ben là, qu'est-ce qui vous presse? Le bourreau. Dommage. Moi, je n'étais pas pressé, Bignon. Franchement, monsieur Besset, pourquoi n'avoir révélé à personne vos relations avec Béatrix? Elle y tenait elle-même. Pour Alicia. Le jour du crime, où étiez-vous? Ici, chez moi. Non, sans témoin, sans alibi. Vilco sera exécuté dans 39 heures. Ça ne vous fait rien? S'il était innocent. S'il était innocent. Vous étiez en mesure de supprimer Béatrix? Mais puisque je suis resté chez moi. Vous l'aimiez? Oui. Vous veniez aux Cities? Non. Alors, elle venait ici? Oui. Vous êtes de la police, n'est-ce pas? Oui. Oui, Béatrix est venue autrefois. Depuis longtemps, elle ne pouvait plus quitter les Cities. Je l'aimais, c'est vrai. Profondément. Je l'ai connue avant Vilcomir. J'aurais dû moi-même l'épouser, je n'osais pas le lui demander. Et c'est elle un jour qui m'a annoncé ce mariage ridicule. C'était fait. Elle a ajouté « Toi, André, je t'aimais. » À l'imparfait, à les comprendre. Et après, elle est revenue de moins en moins souvent. Vous lui téléphoniez quelquefois? Non, elle ne voulait pas. Elle, alors? Mais quelquefois. Accompagnez-moi aux Cities. Non, bien entendu, vous êtes libre de refuser. Oh, allons-y tout de suite. Tout de suite. Mais attention, monsieur. Alicia risque de ne pas vous pardonner.
Après-demain, Villco sera guillotiné. Paulette, où sont ces demoiselles? Je n'ai pas vu mademoiselle Stéphanie, mais mademoiselle Alicia, elle est dans sa chambre. Ne la dérangez pas. Inutile même qu'elle sache notre présence ici. Compris? Bien, monsieur Bignon. Bon. Venez, monsieur Bessel. Entrez, je vous en prie. Entrez, monsieur Bessel. Voici la chambre de Béatrix. Je n'y étais jamais venu. Regardez bien. Oui, regardez autour de vous. Décor très féminin. Portrait de Béatrix. Mon Dieu. Non, 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 pas celui-ci. Cet autre, là, dans l'angle. Caché en partie par le pli d'un rideau. Ce n'est pas elle. Si. Si. Et voyez la signature. Peinte par sa sœur. Une autre Béatrix. La vraie, je crois. Mais allons donc, Béatrix était un être unique. Dès qu'on l'approchait, on l'aimait. Pourtant, on l'a tuée. Oh, c'est monstrueux. Elle était secrète et prise de mystère. Son mariage, la foi gardée à son premier époux, votre aventure cachée à Alicia... Mais comment avez-vous appris? Mais oui, pour moi. C'est Stéphanie, n'est-ce pas? Quand êtes-vous venu ici pour la dernière fois? Mais je vous ai dit que jamais... Il y a des attitudes qui ne trompent pas. Alors, quand, la dernière fois? Le jour du crime, je pense. Oui. Vous êtes satisfait? J'attends la suite. C'est elle qui vous a téléphoné? Demandé de venir? Mais non, c'est Stéphanie. Au début de l'après-midi, avant de partir pour Trouville avec Villco et Alicia. Vous vous rappelez? La matinée au cirque. Oui. Alors Béatrix se retrouvant seule, Stéphanie pensait que ma visite lui ferait du bien. Pauvre petite. Je la revois là, couchée, le visage défait. Elle a été heureuse de me voir, quand nous avons parlé. Elle m'a avoué que Villco lui faisait peur. Je l'ai supplié de fuir avec moi. Elle a accepté. Nous partirions le jour d'après. Et à ce moment, le téléphone a sonné, c'était Villco. Il allait arriver. Alors pars vite, m'a-t-elle dit. Et surtout que personne ne sache jamais. Moi, je suis parti. Quand je pense qu'à un quart d'heure près, j'aurais pu la sauver. Et vous vous êtes tu. La police, la justice, personne n'a rien su de votre liaison, ni de cette dernière visite. Mais j'avais promis. D'ailleurs, à quoi bon parler, jeter une ombre sur elle? Je peux m'en aller maintenant? Oui, mais ne quittez pas la région. Ouais. Béatrix la secrète. Béatrix l'inconnue. Suicidée. Tuée. Par Villco, affirment les jurés. Ou par André Besset, l'amant. Stéphanie, la sœur. Alicia, la fille. Ou Paulette, la bonne. Ou qui? Plus que 36 heures. Il ouvre les yeux. Alors écarte-toi, voyons. Mon Dieu, pourvu que... Ah, franchement, qui a pu faire ça? Écartez-vous. Eh bien, ça va mieux, monsieur Vignon. Non, ne bougez pas encore. Vous avez été sérieusement sonné. Oh là, ma tête. Oh, ça m'apprendra la curiosité. Qu'est-ce que vous faisiez dans le jardin? Une promenade. Nocturne? Il est minuit 20. Non, mais il y a longtemps qu'on m'a découvert. 3/4 d'heure, peut-être? C'est Paulette. Et oui, en partant, je vous ai trouvé. Vous étiez étendu près de la porte du sous-sol. On vous a porté jusqu'ici. Remerciez-nous, vous êtes très lourd. Oui, merci. Ah, mais vous avez appelé la faculté, je vois.
Un coup de matraque, docteur? J'opterais pour le tuyau de plomb. Ah, Vous avez vu votre agresseur? oui, vaguement. Mais si je calcule bien, il a au moins 1 heure d'avance. Eh ben, faut le rattraper et le questionner. S'il vous a attaqué, c'est parce que votre enquête le gêne. Qui est-ce, monsieur Bignon? Hélas, Alicia, je l'ai vu, mais je ne pourrais pas le reconnaître. J'étais venu procéder à une petite inspection nocturne, comme vous dites, Stéphanie. Oui, j'ai distingué une ombre, et puis plus rien. Le matraqueur, ou la matraqueuse, a le réflexe rapide. À propos, Alicia, connaissez-vous un certain Besset, André Besset? Il venait à la maison jadis. Il m'était pas très sympathique. Bon, j'y vais. Allô? Allô, oui? Oui, il est là. C'est pour vous, monsieur Bignon. Ah, merci, oui, j'y vais. Allô? Allô, oui? Ah. Très bien. Vous avez l'air soucieux. Mauvaise nouvelle? Les bois de justice sont en route. Encore cette nuit, une journée, et une nuit encore. Allons, je vous laisse dormir. Fermez bien les portes. Je vous conduis à votre hôtel, monsieur Bignon. Non, inutile, docteur. Je préfère marcher. Ça m'éclaircira les idées. Qu'est-ce que c'est? Entrez, Besset. Il faut absolument que je vous parle. Entrez, monsieur Besset. Merci. Ah, excusez ma tenue. Ah, mais il est à peine 6 heures du matin et je dormais. J'ai eu une soirée un peu mouvementée hier. Pardon, asseyez-vous. Merci. Ça ne vous ennuie pas si je me rase devant vous? Non. Cette nuit, j'étais aux Cities. Ah oui, je vous ai vu. C'est vous qui m'avez matraqué. Mais vous êtes fou. Quand j'étais là-bas, je serais incapable de vous dire pourquoi. Soudain, vous êtes apparu, vous vous dissimuliez. Et c'est alors que... Que vous m'avez matraqué. Mais non. Quelqu'un a surgi, un homme. Il vous a frappé et s'est sauvé. Je n'ai pas eu le temps d'intervenir. Alors, vous vous êtes précipité pour me secourir. Mais j'ai suivi l'homme, ça m'a semblé plus utile. Oui, merci tout de même. Il avait garé sa voiture non loin de la maison, une 2 chevaux. J'ai relevé le numéro, vous voyez, une 76, la Seine-Maritime. Pas mal, Sherlock Holmes. Bon, mais vous auriez tout de même pu jeter un coup d'œil sur mon cadavre. Enfin, je suis vivant, c'est le principal. Enfin, pour moi. Car il y a des gens très ennuyés. Très. Voyez-vous, Besset, rien de tel qu'un bon coup sur le crâne suivi d'une petite marche nocturne pour mettre de l'ordre dans les idées. Béatrix. Votre idéal, Béatrix. J'ai maintenant la conviction que c'était la plus parfaite des garces. Je vous défends. Et moi, je continue. Elle se savait condamnée. Elle a choisi de devancer sa mort. Quelqu'un l'a tuée, oui. Mais sur son ordre à elle. Et derrière, elle laissait assez d'indices pour mener Villecot qu'elle s'était prise à haïr, pour mener Villecot à la guillotine. Son journal sous le matelas, l'inscription sur le bloc, les empreintes mal placées sur le revolver, tout ça a été combiné contre Villecot. Et, au fait, ce ne serait pas vous, Besset, le meurtrier sur commande? Vous mentez. Jamais, Béatrix. J'étais stupide en venant vous rendre cette visite. Adieu. Nerveux, le monsieur. Allô? Allô, l'inspecteur Liot? Ouais? Eh bien, ce que je sais ou non, peu importe. Je te demande de surveiller les conversations téléphoniques des Cities. Oui, d'accord, il faut une ordonnance du juge. Bon, on s'en moque. Je veux sauver Villecot. Voilà. Oui, je suis pressé. Je vais bavarder avec un gars, qui peut-être même n'existe pas. Xavier Dunois, c'est vous? Ouais, mais je vous connais pas. Police, j'ai 2 mots à vous dire.
Oh bah allez-y, déballez la cave. Oh, inutile de jouer les terreurs, hein. Quel âge? 24. Où étiez-vous cette nuit? Chez moi? Avant, je suis allé au cinéma, le Rexy. On jouait La Femme d'une nuit. Drôlement chouette, hein. Faut que je vous raconte l'histoire? Inutile. À quelle heure êtes-vous rentré? Vers minuit. Eh ben, cherchez pas, j'ai pas de témoin. Au ciné, à l'entracte, j'ai lu un bouquin. Le poulet se mange froid, ça s'appelle. C'est vécu. Où était votre voiture? Dans la rue. Dites, y aurait pas un mec qui me l'aurait fauché? Vous ne vous en êtes pas servi, vous? Je vous dis que non. Attention, Dunois. La nuit dernière, votre voiture se trouvait à Honfleur. Un témoin a relevé son numéro. Il a aussi vu le conducteur. C'était pas moi, je vous dis. Moi, je vous répète, attention. Il s'agit d'un crime. Un crime commis il y a des mois. Vous jouez votre tête, mon garçon. Ça prend pas, vos salades. Et cette photo, la connaissez-vous? C'est celle d'une femme qui a été tuée. Elle s'appelait Béatrix. Ça ne vous dit rien? Bon, on va chez vous, Dunois. Vous avez un mandat? Tant pis, mon garçon, tu es fait, et tu l'as voulu. Bonsoir. Eh ben, on t'a caressé à rebrousse-poil, Bignon. Assieds-toi tout de même. Raconte. J'ai mis la main sur le type qui m'a attaqué hier soir. Impossible de lui faire cracher le morceau. J'ai passé la journée à enquêter sur lui. Pas de preuves, rien. Et pourtant, il y a là quelque chose. Tu as fait surveiller le téléphone des Cities? Oui, quelqu'un a appelé le Havre ce matin, et cet après-midi, c'est du Havre qu'on a appelé. Je parierais que c'est Dunois. Oh, bon Dieu. Dans même pas 10 heures, Vilco... Allô? Commissaire Bignon? Ah oui, il est ici. Tiens, pour toi. Non, merci. Allô? Oui? Quoi? Ah. Oui, je vois. À quelle heure? Bon, merci de m'avoir averti. Dunois. Bien. Mort. On a retrouvé sa voiture au pied de la falaise de Vaucotte. Il était dedans, tué sur le coup. Ça remonterait à 5 heures cet après-midi. Selon les gendarmes, le suicide semble probable. Et pourquoi te prévient-on? Le gars avait filé après que je lui ai parlé. Moi aussi, j'avais lancé un avis de recherche. Et il se serait suicidé pour t'avoir caressé le bol avec un tuyau de plomb. Ah, c'est un sentimental. Je vais faire un tour là-bas. Aux Cities? La maison de Béatrix n'a plus rien à me livrer. S'il reste une dernière chance, c'est auprès de Dunois. À demain. Et Vilco? Oui, je sais. Enfin, vous voilà. Calme-toi, Alicia. À quoi bon te rendre malade? Tu n'y peux rien, moi non plus. Parlez, monsieur Bignon. Ce matin, n'est-ce pas, Vilco a été... Oui. Et vous pensez toujours qu'il était innocent? Oui. Mais c'est pas possible! Mais tu entends, Stéphanie? Pourquoi n'avoir rien fait, monsieur Bignon? Rien tenté. Le coupable, le vrai, est mort. Mort? Mais qui est-ce? Besset? À Londres. Il s'appelait Xavier Dunois. C'est lui qui a tenté avant-hier, dans la soirée, de m'éliminer. Il se doutait que j'approchais de la vérité. Et vous avez laissé exécuter Vilco ce matin? Et je n'avais aucune preuve. Mais alors, nous ne savons pas... Mais vous ne saurez jamais. Un détail, cependant. Dunois a été drogué quand il a basculé de la falaise en auto. L'autopsie l'a démontré. Sans doute avait-il peur de la mort. C'est étrange. Cette nuit, je me demandais si le suicide de Dunois ne serait pas un meurtre. Je l'aurais sûrement fait parler, moi. Mais qu'importe tout cela! Quand je songe à Vilco exécuté, l'image ne me quitte pas. Alicia, essaie de n'y plus penser. C'est difficile, n'est-ce pas? Monsieur, il y a là un monsieur qui veut vous parler. Je le connais, c'est l'inspecteur qui a fait l'enquête autrefois. Bon, qu'il entre. C'est toi, Lio? Alors? En plein dans le mille, mon vieux, tu as vu juste. Raconte. Oui, ces dames sont au courant de la mort de Dunois. Bon, alors d'abord, j'ai déniché des témoins. Oui, il n'était pas seul dans sa voiture hier. Avant la chute du haut de la falaise, bien sûr. Enfin, on retrouvera la personne qui l'accompagnait. Mais sûrement. Tu as perquisitionné chez lui? Oui. Un vrai gâteau. Le gars craignait quelque chose. Il avait rédigé une sorte de confession. Vous entendez ça, Alicia? Nous allons savoir. Alors? La mort de Béatrix s'est passée exactement comme tu disais. C'est elle, Béatrix,
Oui, c'est elle qui a tout manigancé. Non! Ah, tais-toi, Alicia. Quelle est cette fable encore? Ah, la vérité tout bonnement, mademoiselle Stéphanie. Béatrix a arrangé sa mort de manière à expédier Villecot à l'échafaud. Et Dunohain l'a exécuté sur son ordre à elle. Mais c'est une folie. Voyons, jamais Béatrix n'aurait... Ah, Dunohain est formel. Il fournit même l'explication de son acte. L'intérêt, oui, il comptait épouser l'héritière. L'héritière? Tiens. En somme, une complice à domicile? Tout juste, oui. C'est la complice qui a choisi Dunohain, qui a organisé la mise en scène, choisi le jour... Mais vous accusez Alicia? Un instant, Stéphanie. L'histoire n'est pas finie. N'est-ce pas? Tiens, Dunohain avait du goût pour le chantage, d'autant que l'autre hésitait maintenant à l'épouser. Elle était sa maîtresse? Bien sûr. Son nom? Le nom de l'autre? Bah... Mademoiselle? Mais il ment! Vous mentez, un abominable tissu de mensonges! Vous me décevez, Stéphanie. Soyez belle joueuse. Vous avez perdu. Votre appel téléphonique hier, les témoins qui vous ont aperçu, ceux qui vous ont rencontré quand vous rendiez visite à Dunohain. En épargnant à Béatrix les derniers jours de souffrance, quoi de mieux que de faire de Villecot un assassin? Villecot que vous haïssiez. Villecot qui avait dupé Béatrix. Non! Villecot a tué. Il a été condamné, il a payé. N'essayez pas de faire renaître cette affaire. Quel jour sommes-nous? Qu'importe le jour! Je veux savoir si cette accusation monstrueuse est vraie. Stéphanie, réponds. Bien joué, Bignon. Vous me passez les menottes? Vos poignets méritaient d'autres bracelets, Stéphanie. Emmène-la, Lio, et alerte le parquet. Quand je songe que sans la confession de ce Dunohain... Je vous dois un aveu, Alicia. Dunohain n'a rien laissé. Mais alors? Un coup de poker. C'était notre dernière chance. Je ne peux y croire. Villecot était donc innocent. Tout ce qu'il y a de plus innocent. Et vivant aussi. Vous l'avez sauvé. C'est pas possible. Mais comment? Quel jour sommes-nous? Dimanche, mais quelle importance cela offre-t-il? Article 25 du Code pénal. Aucune condamnation ne pourra être exécutée le dimanche.